ne voulons pas que les miliciens de Fagne Asingbe viennent nous tirer dessus. Et donc, pour régler ce problème-là, moi j'ai eu la chance de pouvoir parler aux militaires togolais. Alto, Action pour la libération du Togo, a dû mettre en place la FALTO, la Force armée de libération du Togo, et bien pour protéger les Togolais. Dans ce live exclusif d'Alto Togo, M. Kouassi Clousset, l'un des membres du mouvement, revient d'abord sur la création et la vision d'Alto Togo avant de dévoiler les grandes lignes de la marche citoyenne prévue cette année. Une mobilisation qui vise à dénoncer ce que le mouvement considère comme un énième coup d'État constitutionnel ayant conduit à l'entrée du Togo dans la 5e République sans le consentement du peuple togolais. Au cœur de son intervention, M. Kouassi Clousset insiste sur la volonté d'organiser une marche pacifique, affirmant prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter tout débordement ou situation conflictuelle. Il révèle également avoir eu l'opportunité d'échanger avec des militaires togolais dans l'objectif de prévenir les tensions et de garantir un déroulement calme de la mobilisation. Un live riche en révélations, en stratégie politique et en enjeux majeurs pour l'avenir du Togo. En 2005, M. Fagne Asingbe a fait son coup. J'ai vu des amis, on était dans le Maryland, aux États-Unis. J'ai dit, bonsoir Christopher. J'ai dit, il fallait que on bloque la route, disons, aux putschistes qui étaient Fagne Asingbe. Pourquoi? Parce que dans la constitution à laquelle j'ai participé pour la rédaction en 1991 et donc qui a été finalement, après référendum, adoptée, donc la constitution de 1992 dont nous parlons souvent, eh bien, je l'ai vu, j'ai vu comment les grands frères ont écrit cela, j'ai vu les souffrances, j'ai vu les virgules qu'on devrait voter. Je vous dis, les gens ont voté pour des virgules, vous voyez. Et donc, je me voyais comme gardien de cette constitution quand il a fallu qu'elle soit en 2005. Je me voyais comme gardien de cette constitution. Alors, ce que j'ai fait, c'est que avec les gars qui étaient autour de moi, on était 5 en fait, on a mis en place Alto pour les actions qu'on pouvait faire. Parce qu'il n'y avait pas une seule action. Pourquoi? Parce que dans notre constitution de 1992, il y avait ce fameux article-là, 150, qui disait que quand il y a un coup d'État au Togo, quand il y a un coup d'État dans notre pays, eh bien, il fallait barrer la route aux putschistes par tous les moyens. Par tous les moyens. Et c'est ce qui était important. Donc, en créant Alto, les actions, au pluriel, les actions pour la libération du Togo, eh bien, je ne nous voyais pas en train d'utiliser un seul moyen pour contrer les putschistes. Parce qu'il n'y avait pas un seul moyen. On pouvait barrer la route aux putschistes par la diplomatie, par, les militaires, par les prières, par les marches, par tout ce que vous voulez. Il n'y avait pas une prescription comme quoi on doit faire ci et ne pas faire ça. Non, c'était ouvert. On a dit tous les moyens pour bloquer la route aux putschistes. Donc c'est pour cela, en créant Alto en 2005, je dis bien 2005, nous ne sommes pas nés en 2025. Nous sommes nés, ça fait plus de 20 ans. Et je défendais notre constitution parce que M. Fagne Asingbe avait marché sur cette constitution en venant au pouvoir. Vous comprenez? Si bien que pour la défense de de notre constitution, donc là, on a mis en place Alto. Et le rôle était de trouver tous les moyens possibles pour barrer la route aux putschistes, pour barrer la route à M. Fagne Asingbe. Malheureusement, il y a eu des diversions entre nous. Certains ont dit, en l'occurrence, je perds à son âme quand même, parce que c'était un grand combattant. Eh bien, Logo de Soumi, par exemple, qui a poursuivi son vieux dada, je dirais, qui était la CDPA, et est allé rejoindre le professeur Ninevi. Nous, on est restés parce qu'on disait, ou moi je disais, qu'on ne devait pas discuter avec Fagne Asingbe. Il fallait le chasser du pouvoir. Et donc, on n'était pas tout à fait d'accord déjà à l'époque. Et Logo de Soulier allait rejoindre
à travers la CDPA et aller rejoindre les putschistes, je peux dire. Qu'est-ce qu'il en est advenu? Il n'est plus parmi nous aujourd'hui. Parce que je l'ai souvent dit, Madomia Degbe quoi. Obene Kafla, Amede Bamiale, Nouvelle Dwebeha, Ochongbana, quoi. Quand quelqu'un sent mauvais, je peux dire, et tu vas faire ami avec là, toi aussi tu auras ce parfum avec toi. Et donc, moi je ne veux pas de ce parfum répéteux ou herpétiste ou uniriste. Je n'en veux pas. Ils ont fait un coup d'état, il fallait les chasser. En 2005 c'était ça. Mais comme on ne s'est pas entendu, nous on a fait ceci, on s'est dit ok, peut-être qu'on n'a pas raison. On va voir si nos frères qui sont allés collaborer pouvaient chasser le tyran. Et voilà, on est à 20 ans maintenant, plus. Il est là. Il a changé la constitution, il l'a rechangé. C'est un récidiviste. Et plus il reste, plus il sera difficile de le chasser. Donc, voilà comment Alto est né. Et l'histoire se répète. Il fallait en 2005 chasser Faure Gnassingbé. Parce qu'on ne l'a pas fait, il est resté. 2010, 2015, 2020, vous avez vu. Ils vont tuer tout le monde. Moi qui vous parle, combien de menaces je ne reçois pas. Ce n'est pas quand nous aussi on va disparaître que Togolais, vous allez vous dire, mais on est où là? Non. Il fallait ouvrir les yeux depuis et je vous invite à ouvrir les yeux maintenant parce qu'on doit finir ce combat cette année. On doit finir ce combat cette année. Et c'est pour cela que je suis là aujourd'hui. C'est pour cela que nous avons ouvert ce live. Comment on va finir ce combat? Eh bien, je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Alors, c'est par expérience, c'est en étudiant le pouvoir en place que nous sommes arrivés aujourd'hui à ce que nous appelons la marée. La marée, c'est la marche pour la restauration de la République. Pourquoi? Parce que notre République même aussi a disparu. Vous l'avez vu. Ils ont, je ne sais pas comment l'appeler, ils ont fabriqué une 5e République après le coup d'État qu'ils ont fait la nuit du 24 et 25 mars 2024. Est-ce que vous avez été consulté quand ils ont changé la Constitution? Moi, on ne m'a pas consulté. Je suis sûr que vous non plus. Notamment des députés qui n'étaient même plus, je peux dire en fonction, parce qu'ils étaient à la fin de leur mandat. C'était dépassé tellement. Ils ne devraient même pas, enfin, même plus parler. Mais voilà, c'est ces gars-là qui sont en principe censés protéger la Constitution. Eh bien, c'est eux qui nous ont fait, ou bien ont aidé à faire le coup. Vous voyez? Et c'est malheureux. Mais voilà où on en est. Et si on ne se dit pas ces vérités-là, on ne comprendrait pas pourquoi il faut trouver la solution idoine et en finir. Il faut comprendre le problème pour savoir quelle solution lui apporter. Si on ne comprend pas, on ne peut pas trouver la bonne solution. Vous ne comprenez pas la maladie, vous ne pouvez pas trouver le bon comprimé pour le soigner. Alors, la marée, je le disais, c'est ce que Alto veut faire cette année pour chasser Faure Gnassingbé. Vous savez, on connaît la situation au Togo. On a une armée qui soutient M. Faure Gnassingbé. Pourquoi une armée? Eh bien parce que le papa à Faure Gnassingbé, c'était un militaire, c'était un soldat. Il est venu au pouvoir en le père de l'indépendance, Sylvanus Olympio. D'aucuns vont me dire que ce n'est pas lui, mais une fois qu'on vole le mouton et que tu manges ce mouton-là et que toi-même tu dis que c'est toi qui as volé, même si tu dis après que c'est quelqu'un d'autre qui a tué le mouton, eh bien tu es dedans. Donc pour moi, Gnassingbé et Yadema, qui a éliminé le père de l'indépendance, qui était Sylvanus Olympio pour nous. Et donc depuis, c'est les militaires qui sont restés au pouvoir. Et Faure Gnassingbé, c'est notamment que les militaires, vous vous souvenez de ces photos-là, sont venus le placer au pouvoir quand son père est décédé. Ils nous ont fait un coup d'État. Donc c'est les militaires qui soutiennent Faure Gnassingbé, qui aident à faire le coup d'État ou aident à le maintenir au pouvoir.
Si nous ne comprenons pas ça, on ne saura pas qui on doit combattre. Alors, la marée aujourd'hui, c'est d'abord pour reconnaître qu'il y a eu un coup d'État au Togo la nuit du 24 au 25 mars 2024. Et donc, on ne va plus accepter ce coup-là. On l'a dit sur les réseaux. On l'a dit dans les lettres. On a écrit au souverain peuple du monde entier. Mais Faure Gnassingbé fait semblant de ne pas nous écouter. Il n'écoute pas le peuple, il ne parle pas au peuple. Alors, ce que Alto a décidé, c'est que s'il ne nous écoute pas, peut-être que les gens ne lui disent pas ce que nous avons, nous, peuple, nous avons sur le cœur. Il va falloir que nous-mêmes, nous, le peuple, allons dire en face, dans le blanc des yeux, à M. Gnassingbé Faure, que le peuple ne veut plus de lui, qu'on veut qu'il dégage. Il doit partir. Comment on va faire ça? C'est qu'il faut que l'ensemble du peuple, je ne dis pas un soulèvement, on n'est pas des animaux, on se soulève, on casse des choses, non. On va organiser une marche depuis notre maison, depuis nos maisons, jusqu'à la présidence chez M. Faure Gnassingbé, où on va poliment demander à rentrer lui parler. Je ne vois pas des militaires en faction devant une présidence qui nous appartient, nous peuples, commencer par tirer sur une population parce qu'on veut venir parler au chef de l'État. Même s'il a changé de nom, même s'il joue au caméléon là, il est le chef de l'État. PCM, PC je sais pas quoi, PC merde, excusez-moi, je vais arrêter de parler les gros mots, je n'arrive pas, ça sort toujours. PC merde, PC quoi? Il est le chef de l'État. Et parce qu'il gouverne un pays, et nous sommes du pays, s'il ne nous écoute pas, c'est notre droit d'aller lui parler. Je ne vois pas les militaires nous tirer dessus. Mais je prends mes précautions. Alto va prendre ses précautions. Ne voulons pas de surprise. Et parce que nous ne voulons pas de surprise le jour-là, eh bien en amont, donc bien avant de lancer la marche, nous allons dire au monde entier qu'il y aura une marche au Togo pour demander la démission du chef de l'État. Pourquoi? Parce que le chef de l'État actuel, là, il essaie de fabriquer un royaume. En fait, il nous a fait un coup d'État. Il a fait plusieurs fois déjà, on lui a pardonné. Mais le dernier qu'il a fait, la nuit du 24-25 mars, c'est un coup d'État constitutionnel. Et donc, notre constitution, quand ça arrive, ces choses-là, nous permet d'utiliser l'article 150 et donc de le dégager du pouvoir. Mais comme c'est un frère à nous, ok? Parce que Faure Gnassingbé, il est aussi togolais. On connaît sa maman, non? On a connu son père, non? Donc c'est un Togolais, c'est un ami, c'est un frère. On veut aller lui parler gentiment, on veut aller lui parler poliment. Que tous ceux qui, quelque part, mettent les peaux de banane sur les pieds de Kwasi Kloussé aujourd'hui, croyant qu'il veut prendre le pouvoir, mais en attendant que ces gens-là comprennent qu'ils doivent venir se faire choisir par le peuple, eh bien, allons déjà parler à M. Faure Gnassingbé. Donc, je disais que la marche pour la restauration de la République, la marée, cette marche-là, en amont, nous allons parler aux dirigeants du monde entier, aux Nations Unies, à tous ceux qui sont les décideurs du monde, eh bien, Union africaine, Union européenne, tout ce que vous voulez, hein. Ces gens-là, nous allons leur écrire et leur dire qu'il y aura une marche au Togo pour demander la démission du chef de l'État, Faure Gnassingbé. Quand nous aurons fait ça, eh bien, nous pouvons donner une date au peuple pour qu'il aille à la présidence parler au chef de l'État. Et comme je le disais, parce que je ne veux pas qu'il y ait une goutte de sang qui coule, eh bien, je prends mes précautions. Mes précautions, c'est cette précaution-là que même notre constitution nous permet d'avoir, à savoir que tout homme a le droit à l'autodéfense s'il est agressé. Alors, nous ne voulons pas être agressés quand nous allons marcher pacifiquement
drapeau togolais à la main, mouchoir blanc à la main, en signe de paix, et les mains pratiquement nues sans rien d'autre. Nous ne voulons pas que les miliciens de Fogna Sigbe viennent nous tirer dessus. Et donc, pour régler ce problème-là, moi j'ai eu la chance de pouvoir parler aux militaires togolais. J'ai eu cette chance-là parce que en 2020, après les élections que M. Dr Agbeome Mersan Kojo a gagné, il a mis en place un gouvernement. Moi qui vous parle, Kwasi Clousset, je ne faisais pas partie du premier gouvernement de Agbeome Mersan Kojo. C'est quand il a changé de premier ministre que moi j'ai adhéré, il m'a fait appel et j'ai accepté. J'ai accepté adhérer en tant que Alto, représentant d'Alto, parce que j'ai toujours dit qu'il n'y a que les armes pour se protéger des gens qui sont armés. C'est tellement logique. C'est tellement logique. Ce n'est pas pour rien que les lions ont une dent pour se battre entre eux, ou bien ont des griffes. Chaque lion aura une griffe. Si toi tu viens, tu n'as pas de griffes, les autres vont te manger. Et donc, entre humains, quand on veut aller se parler, quelqu'un vient avec un fusil, ben vous n'êtes plus à force égale. Il faut équilibrer la chose. Et donc, parce que j'avais appartenu à ce gouvernement en tant que ministre de la Sécurité et de la Protection civile, mon rôle était de protéger la population. Et le moyen que j'ai trouvé, c'est de parler à nos militaires, de parler à nos soldats qui ont compris que ce n'est pas normal que quand un peuple veut venir parler à ses dirigeants, ben qu'on les diable, qu'on les mette, c'est pas, qu'on les jette à la lagune, on les envoie à la morgue. Ce n'est pas normal. Et donc, ces militaires-là qui ont compris, certains m'ont rejoint, et c'est là que nous avons mis en place ce que nous appelons aujourd'hui la FALTO. Alto, Action pour la libération du Togo, a dû mettre en place la FALTO, la Force armée de libération du Togo, et bien pour protéger les Togolais de tous ceux qui se disent miliciens, agresseurs, et comment vous appelez ça, qui veulent dominer le peuple que nous sommes, la population, la pauvre population lambda que nous sommes. Et donc ce n'est que de bonne guerre si nous voulons nous protéger pour qu'on ne nous interdise pas d'aller parler au chef de l'État. Alors, si le lieutenant de la FALTO est avec nous, vive la FALTO, vous pouvez faire votre demande et je vous montre, vous allez expliquer à nos amis ce que c'est que la FALTO. Bon, Milo, expliquez, et donc la FALTO quand on va faire notre marche, est-ce que vous êtes en mesure de nous protéger? Qu'est-ce que vous êtes? C'est quoi la FALTO? Je voudrais passer cette opportunité pour vous dire, au fait, la FALTO, la Force armée de libération du Togo, est constituée que des anciens militaires ayant fait le métier dans l'armée plus de 15 à 20 ans. Donc actuellement, la FALTO est là pour protéger la population lors de la marche, la marée, la marche pacifique. Au cas où la marche dégénère, vous-même vous savez, le fait, il faut être et ces miliciens, ces dictateurs et autres là. Au cas où la marche va se dégénérer, il y en aura les gaz lacrymogènes, les bastonnades et autres là. La FALTO serait toujours à vos côtés pour vous défendre. Défendre la population est la principale mission de la FALTO. Je vais aller bien en hébreu pour que tout le monde comprenne très bien. Yawode, ne marcha eje egomea mi lembo domenami. Au cas où ne fikeye ekpolava nani de, olava to gazo dada bakudo to wa ne mi lembo domenami. Et marcha mi la ouais, kaka na fora elle a démissionné et il va démissionner aussi. Mi lembo domenami, mi la nombo domenami, kaka soyi. Ka nya vide clé que le asine ne ma gbonami eyewa akwenami. Vive la FALTO akwenon. Nchama ba tro ye jile. Yato, mi akpata mi deux jesi quoi. Be, les leur marche les Togois. Amedo ya pour punami quoi. Ne punami chale de boamiatra home ça peut marcher quoi. Oh nami quoi. Oh nami anovio la mochu. Oh na penye quoi. Voilà, et nous verrons mi fifi, mi avec blonde, mi avec
et du là quoi. Et nous, les Wamiare, et les Nibé, Kaflan, que du là va 2005 à, et bien, Zomia, c'est non, constitution togolaise à 92, tu as dit, à mon le blambé, Mounia, Boué, Zonse Adio, Bémine Soke, Bélava, Djando, donc à 2005, il est promis sur le grand frère à la joie. Elle a 20 ans, Fifi. Et devant il même pas le chance, on peut avoir d'accord, que va tiens, quoi. Il va s'imposer. Et trop bien, République en des parlementaires, on doit unir le devoir. Royaume, le dos, et qu'on venait à joie, et viola baba, et viola baba. Donc, il y a la population, il y a le droit de et nous, on tient le blanc, oh, t'as frère, de jour quoi. Et puis, c'est un Beni Badjo. Voilà, mais les blés, les miabé kodi, à mon live, à mon dapa, à mon fan via, à mes gambes de tout de tout quoi. Mais ils n'écoutent pas. Et ouais, mon douvero, et nous a dit quoi. Et tout le monde a donné quoi. Donc, à l'émiato, on a mis à l'ouaïbe, le seigneur, que nous le blanc. À Milola, miato, ma pomme, coucou, miato, nebe, à mes gants, poté à Banajo. Comme ça, elle a ses gommes, Azon, il a mis les dilazons, il a mis la marée. Marée a, il marche pour la restauration de la République. Parce que nous, que même les fifitiens, les 5e République, à miato, mi République, royaume déguisé, béni. Au son ici, sur la bébé nani, quoi. Comme, quand Flamine John en vieux, pour une fois, mine donne sous les quoi. Mine d'assis vont. Il y a les tona me gambe ne putea gbane bajo. Comme nyama melo ovona, ro jini kuye, melo ovona, nya nya. Il y a une banane où on a vovo, je sais pas. Les films, les filles, les autos, donc, il dit, la pomme, kebe, ni ma, la torche du poupou. Donc, ayo, quoi. Voilà, mais donc, puis, quoi, on t'en a dit. Mais on a mis les fans, ami, bébé. Neni l'avait étonné, PCM, bene, ba, poté, agba. Yanane, mianovi, badagba, tohedo, anomianchi. N'ka, oi, ba, ni, badagba, parce que,